Salut tout le monde, je suis Duncan McKinnon, je suis ingénieur en solutions d'IA chez Ariz et aujourd'hui je voulais parler du CICD et de la manière dont vous pouvez intégrer les résultats expérimentaux de votre application d'IA dans vos pipelines CICD. Et pour commencer, je voulais parler un peu de à quoi ressemblent ces flux de travail. Cela s'exécute lorsque le dépôt est mis à jour et que vous apportez un changement en production. Donc, j'ai pris cet exemple. Voici Phoenix Repo, un projet open source que nous avons développé pour aider les équipes à construire leurs applications d'IA, à faire des évaluations et des tests, et à visualiser leur traçabilité. Mais voici quelques-uns des flux de travail qui sont utilisés lorsque le dépôt est déployé. Donc, ces flux de travail sont définis en YAML. Ils pourraient avoir de nombreuses étapes différentes qui effectuent différents tests pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de régression. Mais si vous y réfléchissez, ce paradigme a en fait beaucoup de sens pour les applications d'IA, où vous pourriez modifier vos invites, ou mettre à jour votre modèle utilisé, ou changer la manière dont l'information est transmise dans le système, ou ajouter de nouveaux outils au système. Tous ces changements peuvent entraîner des régressions dans la performance du modèle, donc il est logique d'ajouter des vérifications pour s'assurer que ces changements permettent à votre modèle de continuer à bien performer. Dans ce cas, les changements seraient toutes les expérimentations sur des ensembles de données existants, que vous savez qu'il y a une certaine façon de performer avec le modèle, vous savez qu'il y a une certaine performance que vous attendez avec cet ensemble de données spécifiques. Donc je vais passer ici aux ensembles de données dans Ariz. Donc, voici à quoi ressemble un ensemble de données dans Ariz et c'est sur quoi les expériences sont réalisées. Dans cet exemple, j'ai 10 de ces échantillons qui ont été extraits des traces, des interactions avec les LLM. Et les exemples ressemblent à ça. Ce sont les entrées et les sorties, ainsi que toutes les métadonnées qui ont été ajoutées à l'invite. Obtenez le modèle d'invite inclus comme partie de cet ensemble de données pour chaque exemple, ainsi que toute autre métadonnée qui est incluse le modèle qui a été utilisé pour cette exécution spécifique. Vous pouvez les collecter en faisant vos traces. Souvent, les équipes vont construire leurs ensembles de données en fonction des endroits où le modèle doit être amélioré ou en fonction des endroits où le modèle performe bien, juste pour s'assurer que là où ça fonctionne bien, ça continue à bien fonctionner, et là où ça fonctionne mal, vous apportez des changements pour améliorer la performance. Donc, vous voulez en quelque sorte construire ces ensembles de données dans les expériences pour obtenir un cas spécifique. Et dans ce cas, pour l'ICD, vous voudriez constituer un ensemble de données d'exemple où le modèle pourrait bien performer et vous voulez qu'il continue à bien performer et vous voulez détecter toute régression qui pourrait se produire dans la performance du modèle. Nous examinons les expériences elles-mêmes. Ce sont 3 expériences différentes qui ont été réalisées sur l'ensemble de données qui vient d'être montré. Elles sont réalisées avec différents types de modèles. Donc on compare la performance du modèle sur différents types de modèles. Et si vous pouvez voir, j'essaye de rendre cela un peu plus grand. Oui, les expériences elles-mêmes ont différentes évaluations qui sont réalisées et donc, par exemple, il y a cette hallucination factuelle vérifiant si le taux d'hallucination avec ce modèle en utilisant une certaine évaluation. Dans ce cas, il semble que le GPT-4 ait le meilleur taux de non-hallucination, donc 1000% des factuels. Et ensuite, il y a une autre évaluation de questions et réponses, juste pour déterminer à quel point le modèle répond bien à la question donnée. Dans ce cas, encore une fois, l'invite GPT-4 a donné les meilleurs résultats. Donc, c'est comme ça que vous pouvez comparer tout ça. Nous regardons ici les 3 expériences différentes qui ont été réalisées, et nous pouvons voir que la plus élevée était l'expérience 2, où nous utilisons GPT-4. C'est juste comme ça que vous allez interpréter ce que signifie l'expérience. Et quand vous exécutez le pipeline CICD, vous pouvez avoir une référence performance que vous préparez à nouveau. Donc, dans ce cas, si vous avez constaté que leur modèle a obtenu un taux de précision de 90% sur le scoring des hallucinations, alors vous voudriez peut-être définir votre référence à, disons, 90%. Donc, chaque fois que vous déployez votre code, chaque fois que vous avez apporté des modifications à l'invite ou à la structure de l'application, vous voulez vous assurer qu'elle continue à performer au-dessus de ce seuil de 90%. Donc, je vais passer à un peu de code à une application qui a déjà été développée. Et dans cette application, c'est une application AI Llama Index avec un front-end et un back-end qui prend en charge, qui effectue un pré-bilan RAG sur un ensemble de données qui a été ajouté à cet outil pour nous. Et dans ce cas, je voulais ajouter un contrôle expérimental pour m'assurer que le taux d'imprudence des réponses se maintient à un certain niveau. Donc,
Si nous parcourons cela, ce sont les étapes nécessaires pour réellement exécuter cette expérience à chaque fois que le modèle est déployé. Et nous devons mettre en place quelques éléments. Donc, nous aurons besoin d'un client, Rise Dataset, pour pouvoir importer l'ensemble de données que nous voulons utiliser. Donc, nous allons développer un ensemble de données dans un Rise. Nous allons le préparer, le mettre de côté dans un Rise, et ensuite nous pourrons l'importer chaque fois que nous faisons un déploiement. Nous voulons aussi configurer nos clients. Ça va être en cours d'exécution. Les requêtes au modèle que nous utilisons, dans ce cas, c'est OpenAI. Donc, l'étape de tâche, c'est une fonction qui va extraire les variables que nous utilisons dans cette évaluation et ça va extraire les réponses des outils à chaque fois. Donc, par exemple, dans cet ensemble de données spécifiques, nous avons 10 exemples et pour chacun de ces exemples, nous allons passer par cette tâche. Nous allons extraire les données pertinentes dont nous avons besoin. Nous allons extraire le invite. Toutes les mises à jour de l'invite seront intégrées dans le message qui est envoyé au modèle. Ensuite, nous allons utiliser les réponses du modèle dans cet objet évaluateur. Donc, l'évaluateur s'appelle correctness. Il va prendre en entrée une ligne de données. Donc, un seul échantillon de cet ensemble de données va prendre en entrée la sortie du modèle de cette exécution de tâche et ça va exécuter une évaluation en utilisant cet autre modèle pour classer cette performance comme correcte ou incorrecte. À ce stade, vous pouvez également définir un modèle différent. Vous ne voulez pas utiliser le même modèle pour les deux étapes afin d'éviter des problèmes d'évaluation de la performance du modèle sur le modèle lui-même. Mais dans ce cas, nous allons utiliser le P240 Mini pour cette étape et vous pouvez intégrer le modèle d'évaluation. Donc, si vous avez enregistré un modèle d'évaluation différent et que vous voulez vous assurer d'avoir le dernier modèle, vous pouvez l'intégrer à cette étape spécifique et exécuter l'évaluation pour chaque ligne, ici. Donc, dans l'étape de l'expérience, nous allons prendre la tâche, l'évaluateur et l'idée de l'ensemble de données et exécuter une expérience individuelle. Sur cela, ça va s'exécuter. Chaque fois que le modèle est publié, nous allons mettre en place un flux de travail, configuration, pour exécuter tout cet ensemble de code, puis il détectera la sortie de l'expérience. Donc, nous devrons récupérer cette expérience à nouveau depuis Aries, où elle a été exécutée, en utilisant l'idée de l'expérience qui est générée à cette étape. Et enfin, nous allons récupérer le score d'évaluation, obtenir la moyenne et la comparer au seuil que nous voulions établir au début. Donc, nous voulons nous assurer que notre performance reste au-dessus de 0,8. Nous voulons nous assurer que notre précision est toujours élevée. Donc, quand nous exécutons ce fichier, il va exécuter cette expérience, obtenir l'ID et ensuite vérifier l'expérience comme le cercle. Donc, la partie réelle qui met cela en place en tant que flux de travail est assez simple, assez direct. Donc, cela va exécuter le flux de travail de vérification de la précision chaque fois que nous poussons le code du back-end, qui est une section qui contient la plupart de la logique pour appeler le LLM. Nous voulons exécuter ce travail qui sera sur une image Linux en lui fournissant les secrets dont nous avons besoin pour l'exécuter. Cette étape, dans ce cas, l'OpenIP, donnez-lui les dépendances nécessaires, puis nous l'orientons vers l'emplacement où cela doit s'exécuter. Et c'est vraiment tout ce qui est nécessaire pour l'exécution du flux de travail. Et cela peut être, vous pouvez intégrer des flux de travail beaucoup plus complexes, avec plusieurs étapes, plusieurs ensembles de données pour les tâches. Il y a beaucoup de flexibilité dans la façon dont ces flux de travail sont configurés, mais l'idée principale est que chaque fois que vous déployez votre code, ou vous avez peut-être changé l'invite, ou la configuration du LLM, ou même le modèle qui est utilisé, assurez-vous de ne pas ajouter de régression et de remettre ce déploiement sur la bonne voie par rapport à un ensemble de données connues avec une performance attendue, et assurez-vous que c'est toujours le cas. Maintenir cette performance. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui surgissent à ce sujet avec le reste de l'équipe ici chez Aries. C'est comme ça que vous pouvez intégrer des flux de travail CI/CD. Votre expérience?